Alors, qui participe à ce podium? Je procède par ordre alphabétique et en résumant. Thomas Seger, nous l'avons déjà entendu, président de l'IMBA. L'organisation que Dave vient de nous présenter. On sait aussi que Thomas Seger est directeur de la Communauté suisse des régions de montagne, SAB. Ensuite, Olivia Grimm, responsable technique chez Suisse Rando, qui est installé dans le même bâtiment que Suisse Mobile, ici à Berne. C'est-à-dire que nous travaillons côte à côte et que cette coexistence dans le même bâtiment nous est aussi très propice dans notre travail quotidien. Ensuite, Bruno Hirschig, nous avons déjà entendu, membre de la direction de Suisse Mobile, Gabriela Koch, responsable du sport populaire chez Swiss Cycling, Christophe Muller du BPA, c'est en fait le visage VTT du BPA, Fabienne Repon de Suisse Tourisme, co-responsable des contenus chez Suisse Tourisme et co-responsable aussi du VTT et qui pratique elle-même régulièrement le VTT. Et puis Martin Orviller, qui depuis quelques mois est responsable du département mobilité douce et voies de communication historique auprès de l'OFRO. S'agissant des questions, des miennes, mais aussi des vôtres, de celles du public, je vous demanderai de continuer de les poser dans le chat. Selon le temps qui sera disponible, nous essayerons, après le podium, de répondre à quelques questions du public. Du podium, c'est évident, la loi sur les voies cyclables, illustrée, discutée depuis plusieurs angles de vue. Il s'agit plus concrètement aussi des valeurs ajoutées concrètes, mais aussi des attentes vis-à-vis de cette nouvelle loi. Quels sont les défis, peut-être aussi les incertitudes, les questions et la démarche à suivre en relation avec la loi. Je vais demander des opinions, des estimations le plus précis que possible des différents participants de notre podium. Je vais chaque fois donner la parole aux participants correspondants du podium. On va commencer avec Suisse Rando, puis le BPA en ce qui concerne la sécurité, puis côté touristique, Suisse Tourisme, quelles sont les valeurs ajoutées en vue de la communication, de la promotion aussi de la destination suisse pour le VTT, puis en ce qui concerne le guiding, les guides VTT, mais aussi la formation. On va recevoir des inputs de Swiss Cycling, puis de nouveau des compléments du côté de l'OFRO de l'IMBA, mais aussi de Suisse Mobile. De manière générale, je vais aussi demander les différents participants du podium de ne pas seulement illustrer les différents sujets du point de vue touristique, mais aussi du côté loisir de proximité qui correspond aussi à une partie importante du VTT en loisir. Deux questions, je vais commencer et puis ensuite tout de suite préciser la première, la valeur ajoutée de la loi sur les itinéraires, sur les voies cyclables, et puis deuxième question, les défis, les questions qui se posent. Je vais commencer avec Suisse Rando. Schweizer Wanderwege, Olivia. Suisse Rando, Olivia, je n'en doute pas une seconde. De votre côté, chez Suisse Rando, vous avez des attentes concernant l'application de cette loi sur les voies cyclables, par exemple en matière de coordination, par exemple en matière de base. Alors très concrètement, cette loi, que signifie-t-elle pour Suisse Rando, notamment pour ce qui est de la coexistence, pour ce qui est des infrastructures que vous partagez avec les VTTistes? Olivia,
Je te demanderai d'abord de te positionner sur ces questions. Ja, vielen Dank, Lukas. Ich hoffe, ihr Eh hört bien, mich merci gut. beaucoup, Lucas. J'espère qu'on m'entend. Wie er schon gesagt hat, Olivia Grimm von der Swiss Vous Rando. l'avez donc déjà entendu, je suis Olivia Grimm, je travaille pour Suisse Rando. Alors, il faut peut-être préciser que je ne suis pas responsable technique, mais que je dirige le domaine infrastructure. Il s'agit de tout ce qui est hardware, alors que la direction technique est encore un peu plus près de l'infrastructure, puisque ce sont les responsables cantonaux, donc dans les services cantonaux. En fait, les responsables techniques coordonnent la construction, l'entretien, la signalisation des itinéraires. Alors, quelles sont les chances? Quelle est la plus-value que je vois dans cette loi sur les voies cyclables? Ça a été déjà dit plusieurs fois aujourd'hui. Pour nous aussi, d'avoir une base claire, cela permet de définir clairement les obligations et les droits au niveau national. Il s'agit donc de mettre en place des bases, avoir une répartition claire des compétences. Cela nous aidera aussi à résoudre des conflits d'intérêts, car il est clair que de tels conflits interviennent parfois. Et nous espérons aussi que si l'infrastructure VTT est améliorée, le réseau de chemins de randonnée pédestre pourra être parfois déchargé et devenir plus sûr. Et donc, il est très important aussi, à notre point de vue, que les acteurs du VTT s'organisent mieux, qu'on progresse là-dessus. Ça a déjà été dit plusieurs fois aussi aujourd'hui. Les défis maintenant, ce sont clairement les conflits. Il faudra tenir compte de tous les intérêts qui sont en jeu. Il faudra aussi que aucun des acteurs ne refuse de collaborer. Il faut que tout le monde travaillent ensemble à trouver une solution optimale pour tous les acteurs. Donc, le processus est tout aussi important ici que l'objectif à atteindre, que le résultat final. Et à ce titre, du côté de Suisse Rando, nous avons une attente envers les cantons. Il faut qu'ils assument leurs responsabilités et qu'ils se dotent des bases exigées, qu'ils fassent aussi appel aux différents groupements d'intérêt. Il y a donc un rattrapage qui est nécessaire. Dominique l'a dit tout à l'heure. Et il s'agit aussi d'impliquer les acteurs en vue de trouver des solutions appropriées. Il s'agit donc de renforcer les contacts et de permettre un dialogue profitable pour tous ceux qui finalement utilisent le réseau de chemins pédestres et le réseau d'itinéraires VTT. Dank, Olivia. Merci beaucoup, Leiterin Olivia. Infrastrukturenergetik hinter die Tu es donc responsable infrastructure, je ne l'oublierai pas. Merci d'avoir précisé. Ist so vermerkt. Dankeschön. Ja, deine Hoffnungen, deine Erwartungen, Merci Olivia, donc pour tes espoirs, pour tes attentes que nous partageons, bien évidemment. Nous te remercions de nous les avoir weiter zu der décrits nächsten Organisation et nous der passons Einschätzungen, die à Schweizerische Beratungsstelle für une autre Unfallversicherung. intervention, celle du Bureau suisse pour la prévention des accidents. Zusammenarbeit Christophe, mit nationalen Partnern, la collaboration actuelle et future des partenaires nationaux, die BF que pourra y contribuer le BPA Sicherheit en matière de im sécurité, évidemment, Nahverkehr beziehungsweise auch spezifisch in der pour le VTT en général et plus particulièrement dans le domaine des infrastructures et des pistes VTT. in Hinblick auch auf die Konkretisierung des Et tout Veloweggesetzes cela dans le contexte de l'application de la loi sur les voies cyclables. Donc, Braunschweig. comment le BPA envisage-t-il sa position dans le système VTT, l'écosystème VTT en Suisse? Eh bien, merci. Lors de la consultation sur cette loi, nous avons aussi eu la possibilité de prendre position. Ce que je vais vous dire concerne surtout le trafic de loisirs, donc, même si le trafic sur les routes est tout aussi important. Mais s'agissant du trafic de loisirs, nous tenons depuis très longtemps avec Suisse Mobile et avec nos autres partenaires à faire en sorte que la sécurité ne soit pas oubliée. Chaque fois qu'on crée une nouvelle offre, chaque fois qu'on améliore une offre existante, il faut veiller à ce que la sécurité ait la place qui lui revient de plein droit à toute personne qui pratique le VTT et souhaite rentrer
en bonne santé, souhaitent rentrer sans blessure et ça n'a rien d'une évidence. Donc, au fond, comme Suisse Mobile l'a dit, il faut une approche systémique. Il faut aussi ancrer un certain nombre de normes. Lorsque j'évoque des normes ici, ce que je veux dire, c'est, par exemple, comment des chemins ou des pistes sont à signaliser, à baliser, maintenant ou à l'avenir, comment on communique là-dessus et comment l'infrastructure, ce chemin, cette piste doit être construit, entretenu et comment on va en garantir la sécurité. Dans l'ensemble de ce système, il faut évidemment tenir compte aussi du VTTiste ou de la VTTiste, dont le comportement peut être plus ou moins sûr. Là, c'est difficile à influencer. Et pourtant, on a parlé de ce guide des bonnes pratiques qui doit voir le jour. Il y a déjà un code de conduite qui existe et nous nous adressons donc aussi aux usagères, aux usagers. Nous ne nous intéressons pas seulement à l'infrastructure. Alors, en un mot, ce que nous voulons à l'avenir aussi, c'est que les normes soient précisées, soient améliorées. Le VTT doit rester possible, les possibilités doivent être améliorées, mais jamais aux frais de la sécurité. Merci beaucoup, Christophe. Alors, comment construire, comment entretenir, comment communiquer? Tout cela, cela nécessite des règles du jeu, des normes, et nous espérons que ce qui se dira pendant ce podium, que ce que nous aurons entendu pendant cette matinée, ira dans le sens de cette attente, de cet espoir, et nous espérons aussi pouvoir continuer de compter sur une collaboration aussi positive avec le BPA à l'avenir. Les offres VTT, ça ne sert à rien de les créer si on ne peut pas communiquer autour de ces offres. C'est un point très important de manière générale, au niveau régional, au niveau local, mais aussi au niveau national. En d'autres termes, question à Suisse Tourisme. Dans quelle direction doit se développer le VTT? Comment doit se présenter l'offre touristique de VTT à l'avenir? Où vous, Suisse Tourisme, voyez-vous le positionnement de la Suisse comme pays du VTT à l'avenir? Quels sont les besoins? Quelles sont les attentes des usagères, des usagers? À quoi doivent ressembler les offres pour que vous, chez Suisse Tourisme, puissiez communiquer autour de ces offres, puissiez les commercialiser. Et puis pour revenir à une des questions posées ce matin, quel est le rôle de la loi sur les voies cyclables? Y a-t-il des attentes du côté du tourisme, du côté de Suisse Tourisme, concernant les apports de cette nouvelle loi? Fabienne, tu as la parole. Oui, bien, ça fait beaucoup de questions. Je vais commencer par la dernière parce que je m'en rappelle le mieux. Alors, la vision de Suisse Tourisme, c'est que la Suisse devienne l'une des destinations VTT de premier choix dans l'espace alpin, voire au-delà. Nous avons une topographie, une densité de chemins, nous avons une accessibilité du fait des remontées mécaniques des transports publics qui nous donne d'excellentes chances. Et ce qu'il nous faut avant tout, et Bruno l'a bien dit tout à l'heure, ce sont des itinéraires qui soient attrayants, qui soient aussi garantis à long terme et qui répondent aux besoins des publics cibles qui nous intéressent, ce qui nous permettra de nous positionner sur le marché international. Et ce qu'il nous faut évidemment, c'est une base solide, une base sur la durée. Et c'est là, pour moi, le grand avantage de la loi sur les voies cyclables. C'est justement ce qu'elle va nous offrir à tous les niveaux. Parce que nous sommes à quelque part les derniers à intervenir une fois que tout est fait, que les lois sont là, les conditions cadres sont là, les offres sont en place. C'est à ce moment-là que nous intervenons. Et pour nous, il est donc très important que les bases soient solides, que les compétences soient clairement définies aussi
Et nous ne pouvons pas communiquer avant que tout soit fait. Ensuite, nous souhaitons pouvoir communiquer sur de la qualité. C'est ce qui fera que les visiteurs seront heureux et que, dans le meilleur des cas, ils reviendront. Et il est donc avantageux pour nous que Suisse Mobile continue de tout axer sur la priorité de manière à ce qu'on ait de bons itinéraires, de bonnes offres à intégrer dans notre communication. Donc, la loi sur les voies cyclables pourrait agir comme un catalyseur pour encore plus de qualité sur les itinéraires et pour encourager encore la coexistence. C'est ce que nous appelons de nos voeux. Merci. Fabienne, eh bien, tu t'es très bien rappelé de toutes les questions. Je te remercie. Fabienne, nous l'avons entendu. C'est donnant. La communication par Swiss Tourisme, pour nous tous, représente une chance, mais il faut que nous y mettions d'une autre. Et Swiss Tourisme, évidemment, ne peut s'engager comme elle le fait que si les itinéraires sur lesquels vous pouvez communiquer sont bien faits, bien pensés, attrayants. Et puis, ce que nous savons aussi, c'est que Swiss Tourisme mise certes sur des offres attrayantes, mais aussi sur des offres qui soient officielles, qui soient entretenues, qui soient clairement réglées. Donc, le quick and dirty, ce n'est pas le style de la maison Suisse Tourisme. Il est important de le préciser. Et c'est une bonne chose. Alors, Swiss Cycling, Fédération nationale du cyclisme, une association qui ne cesse de se développer. Nous le voyons. Gabriela, dans le domaine de la formation des guides, que se passe-t-il chez vous? Dans le sport de masse aussi, comment complémente-t-elle vos activités dans le sport d'élite? Qu'est-ce que cela signifie en termes d'infrastructures? Quelles infrastructures vous faut-il pour vos activités? Et quels sont vos espoirs du côté de Swiss Cycling en lien avec cette loi sur les voies cyclables? Merci beaucoup, Lucas. Je commence peut-être par dire quelques mots sur ma personne. Cela ne fait que 3 semaines que je suis arrivée à ce poste, que je travaille sur le sport populaire chez Swiss Cycling, mais je connais le domaine parce que j'ai travaillé de la planification des infrastructures cyclables auparavant, mais je ne promets pas de pouvoir répondre à toutes les questions qui pourraient se poser. J'aimerais profiter de l'occasion pour me présenter, pour faire connaissance avec vous tous. Je me réjouis beaucoup de la collaboration à venir. Ensuite, brièvement, au sujet de notre fédération, comment nous positionnons-nous? En tant que fédération cycliste nationale, nous représentons les intérêts du vélo, du sport populaire jusqu'à l'élite mondiale et nous sommes aussi un centre de compétences du cyclisme en Suisse dans le domaine des loisirs, de la mobilité, du sport populaire et du sport de compétition. La nouvelle loi sur les voies cyclables est extrêmement importante à nos yeux. C'est une vraie plus-value. Les développements se présentent sous de nouveaux augures, de bons augures pour le cyclisme en Suisse. Il y aura certainement de plus en plus de cyclistes dans le pays. C'est aussi ce que nous souhaitons, évidemment. Nous avons en permanence des activités avec les jeunes, avec les enfants, avec les adultes aussi, pour qu'ils puissent faire du vélo en toute sécurité. Et nous ne faisons donc pas que défendre les intérêts, mais nous misons aussi beaucoup sur la formation et sur le travail des guides de vélo. Alors, pour répondre à ta question, Lucas, nous avons 2 projets très intéressants dans la promotion du sport populaire et du sport des jeunes. Il y en a un qui a démarré au mois de mars avec les températures qui se réchauffent gentiment. C'est un programme de prévention qui mise sur l'habileté dans les écoles. C'est un programme qui redémarre en réalité et qui, l'idée, c'est qu'il fasse partie de l'enseignement obligatoire. Donc, c'est un parcours que les enseignantes, les enseignants peuvent réserver pour un jour avec tout le matériel nécessaire et les écoliers ont la possibilité, dans un contexte détendu, de mieux apprendre à faire du vélo. Le but étant d'améliorer leur sécurité
à vélo, mais nous tenons aussi beaucoup à ce que les enfants, les jeunes aient du plaisir à faire du vélo et que cela devienne une évidence pour eux, un élément de leur quotidien. C'est 6 à 10 000 écolières, écoliers que nous touchons avec ce programme actuellement. Et à l'avenir, nous espérons que ce chiffre augmentera. Le but est que pendant sa scolarité obligatoire, chaque enfant puisse suivre une fois ce programme. Le deuxième programme que je voulais évoquer, c'est la Swiss Cycling Academy qui est en cours de développement. Il s'agit d'un programme de formation à plusieurs niveaux avec une méthodologie unique qui vise l'acquisition de compétences pour conduire un vélo. C'est un peu comme la formation de base dans les sports de neige. Donc, c'est un passeport vélo qu'on donne aux enfants avec différents niveaux qu'ils peuvent suivre et on leur met un autocollant à chaque nouveau niveau acquis. Et il y a aussi un examen un examen à la clé. Là aussi, le but, c'est d'augmenter la sécurité, mais aussi le plaisir des enfants à faire du vélo. Pour parler maintenant des guides Swiss Cycling, c'est aussi une thématique très importante pour nous. Il y a des adaptations structurelles auxquelles nous avons dû procéder récemment. Nous tenons beaucoup à ce que la qualité de la formation augmente, que cela se professionnalise. Nous faisons beaucoup d'efforts dans ce sens et ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que c'est une profession avec un diplôme fédéral, donc instructeur VTT, ce qui montre aussi l'importance de la thématique. Eh bien, merci, Gabriela. Il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons apprendre. Je te remercie pour tes explications. Je passe au point suivant et je m'adresse à Lefroux. Nous avons déjà entendu 2 présentations de Lefroux, de Jörg Rötlisberger et Silvio Zala. Martin, je vais donc te demander de complémenter ce qui a déjà été dit par ces deux spécialistes. Donc, si tu devais t'arrêter sur un ou deux défis liés à la loi sur les voies cyclables, que nous dirais-tu dans le contexte du VTT plus particulièrement et dans le contexte, par exemple, de la coexistence? Quels sont, à tes yeux, les plus grands défis de l'avenir proche? Mais en tant que responsable mobilité douce à Lefroux, je représente aussi la randonnée pédestre. Évidemment qu'il y a 15 ans, les randonneurs étaient seuls sur leur chemin. Et maintenant, il y a ce développement qui leur tombe dessus à toute vitesse, celui du VTT, qui, que rien ne semble pouvoir freiner. Et c'est vrai qu'il y a des conflits qui en résultent. Alors, comment gérer ces conflits? Nous l'avons vu ce matin. Pour moi, il n'y a que la coexistence qui puisse être la réponse. Il s'agit d'essayer de trouver des solutions ensemble. Il s'agit d'avoir des itinéraires VTT intéressants pour décharger les chemins de randonnée pédestre et là où les 2 activités se pratiquent sur le même chemin, là où les randonneurs et les VTTistes se rencontrent, il faut que la collaboration soit bonne et que le respect soit présent tout le temps. Et c'est là qu'intervient la loi sur les voies cyclables. Nous l'avons bien vu ce matin, puisque les cantons se voient conférer l'obligation de planifier des voies cyclables, des réseaux de voies cyclables. Il y a donc un aspect contraignant, non seulement pour le trafic quotidien, mais la loi dit explicitement qu'il s'agit aussi du trafic de loisirs et le VTT apparaît aussi et nommé dans la loi. Et ça, c'est une information importante. Nous avons des cantons qui tiennent d'exemple, qui sont plus avancés que d'autres, qui tirent aussi des atouts touristiques. Oury, les Grisons, par exemple, nous l'avons déjà entendu, mais les autres cantons non plus, n'y couperont pas. Ils devront réfléchir à ces questions à l'avenir et ils devront aussi proposer une offre. Merci. Merci, Martin. Venons-en maintenant à une autre opinion encore. Je me tourne vers Thomas Egger de Limba.
J'imagine qu'il y a aussi des attentes de votre côté, qu'il y a aussi des défis, selon vous, dans cette nouvelle loi. Qu'en est-il sur le terrain? Puisque vous, en tant qu'organisation, vous êtes en première ligne, vous sentez, vous sondez ce qui se passe dans la nature, notamment pour ce qui est de la cohabitation. Quelle est l'opinion de Limba? Merci pour cette question. Merci de m'inviter à répondre. Eh bien, moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je suis très heureux qu'il y ait cette nouvelle loi qui harmonise un peu les choses. Il y a des cantons qui font des choses de façon exemplaire. On a entendu Uri tout à l'heure. Il y a d'autres cantons qui avaient une autre façon de faire. Il y avait vraiment un manque d'hétérogénéité. C'était nécessaire d'avoir maintenant cette volonté d'avancer dans la réglementation de la mobilité douce, dans la mobilité des loisirs. Et ce qui est bien, c'est qu'il faut impliquer les parties prenantes. C'est ce qui est prévu. Il y a des erreurs qui ont été faites par le passé, pas seulement dans les cantons alpins. C'est vrai que là, il y a plutôt la perspective touristique, mais il y a aussi des choses qui ont été faites dans les cantons plus éloignés des gros centres touristiques. On l'a vu, il y a eu des conflits aussi du côté de Solaire, Berne, Zurich, etc. Et là, ce n'est pas du tourisme alpin, c'est des loisirs de proximité. Le tourisme n'est pas en première ligne, mais il y a eu des problèmes avec des clous qui ont été disséminés sur le chemin. On a même vu des cas où des barbelés étaient mis en travers du chemin pour mettre des bâtons dans les roues des VTTistes. C'est des erreurs, c'est des problèmes qu'on a pu constater. Et il faut maintenant nouer un dialogue. Nous le faisons maintenant en tant que représentants groupe d'intérêt au niveau national, mais il y a aussi des partenaires, des interlocuteurs au niveau cantonal qui partagent nos ambitions. Et je crois que là, il y a une belle lancée, une belle dynamique avec la nouvelle loi. Jürg Rötlis-Berger l'avait dit tout au début. Ce qu'il faut, c'est du respect mutuel. Là, les choses vont fonctionner. Si quelqu'un passait un VTT dans le paysage qu'on voit derrière moi, je dirais qu'il lui manque une case parce que c'est manifestement une zone protégée. La nature ici est très fragile et délicate, ça saute aux yeux. En même temps, moi, je vois qu'il y a des conflits au quotidien entre randonneurs, VTTistes, mais aussi des promeneurs, des personnes qui se promènent avec les enfants, avec des chiens en laisse, sans laisse, etc. Il y a parfois des dialogues qui tournent au vinaigre et il faut en fait anticiper, sensibiliser, faire en sorte qu'il y ait ce respect mutuel. Merci beaucoup, Thomas. J'abonde dans le même sens. Le respect, la collaboration, la coordination sont vraiment des piliers, les piliers d'une stratégie qu'il faut appliquer. C'est vrai pour la loi, mais aussi pour la Suisse à VTT, le VTT qui soit pratiqué en montagne, dans le Jura, dans le plat pays. C'est une réalité qui concerne maintenant les 26 cantons. Les loisirs de proximité, c'est aussi du VTT. Le VTT, ça n'est pas que une forme de mobilité touristique. Passons à la suite. Quelle est la place du VTT dans la mobilité douce? On peut penser à la Suisse à VTT, qui doit forcément se poser la question, mais il y a aussi, Bruno, des discussions au niveau national. Et oui, revenons à ce sujet, à cette mobilité douce qui est pour nous une grande opportunité pour le VTT. Le VTT doit faire partie de la famille. C'est comme ça qu'on l'a envisagé déjà l'année passée. On a englobé le VTT dans les discussions. Il y a des synergies, on l'a vu dans les cantons. Il y a des synergies notamment en termes de cohabitation. Bien souvent, les cantons sont organisés de sorte que les services, les offices
en charge de la mobilité douce soient responsables du domaine du vélo, mais aussi de la randonnée, du VTT. C'est ainsi qu'on arrive vraiment à discuter des bonnes questions au bon endroit. L'idée étant bien sûr d'impliquer les différentes parties prenantes. On le voit aussi dans la promotion du vélo. Les services spécialisés sont extrêmement importants. Les services qui ont une grande force de frappe permettent de faire avancer les causes. Dans d'autres cantons, il manque encore de ressources et c'est un sujet qui est plutôt laissé en marge. Eh bien, il faut des ressources. Et je crois que la nouvelle loi sur les voies cyclables va faire bouger les choses au niveau national, mais aussi au niveau cantonal, notamment pour ce qui est du vélo, du VTT. On va pouvoir trouver des synergies, les utiliser, adapter les choses et faire en sorte que le VTT ait un meilleur statut pour que l'on puisse faire face aux défis qui nous attendent et trouver les bonnes solutions. Merci beaucoup. Passons à la question suivante. Passons au thème de la collaboration, de la suite des opérations. Une question à toutes les personnes qui participent à cette table ronde. Et je garderai le même ordre que tout à l'heure. J'avais présenté les participantes, participants. Pouvez-vous, en une phrase, faire ressortir, mettre en relief une opinion, un point qui ressort en particulier dans ce qui vous attend? Thomas, est-ce que je peux commencer par toi? J'espère que tu n'es pas pris de court. Alors, la coexistence, la cohabitation est très importante, mais en plus de cela, il y a aussi la question de financement. On l'a entendu avec l'OFRU, question de financement dans l'espace urbain, ça c'est réglé, mais dans l'espace plutôt à la campagne, il faut aussi y penser. Le financement donc. Olivia, je me tourne vers toi. Tu as une seconde de réflexion de plus? La suite des opérations avec cette loi sur les voies cyclables, qu'est-ce qui compte pour Suisse Rando? Eh bien, chez nous, il sera important d'être impliqué dans les différentes étapes, dans les différents projets. Il faut pouvoir prendre en compte les intérêts des randonneurs. La question de respect mutuel, de dialogue me paraît essentielle et je crois que nous sommes là un interlocuteur central. On sera incontournable. Incontournable, tout à fait. Je le vois ainsi aussi. On va garder contact, Olivia. Bruno, en une phrase, qu'est-ce qui va compter pour la suite avec la nouvelle loi du point de vue de Suisse Mobile? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on l'a entendu hier aussi, cette discussion autour du système VTT me paraît essentielle. Il faut définir les principes pour les années à venir, voir quels sont les sujets, comment on veut les approcher, les attaquer. Ce sera important. Et puis, il y a la collaboration avec les cantons qui promet d'être très intéressante. On mène ce dialogue depuis longtemps déjà. On a maintenant une nouvelle dynamique et je pense que ça va mettre en place de nouvelles choses. Il y a déjà des choses sur les rails. Je me réjouis beaucoup. Merci. Gabriela. Swiss Cycling. Alors, il y a la formation, les guides. Qu'est-ce qui va compter pour Swiss Cycling? Je crois que nous tenons beaucoup à être impliqués pour ce qui est des questions plus pointues, plus spécialisées, notamment avec les services spécialisés dans les cantons. Il y a un travail de promotion à faire et je crois que l'on doit définir de façon claire et nette que la formation doit être ancrée dans ces services spécialisés et qu'il doit y avoir une collaboration avec les autres partenaires au niveau national. Merci Gabriela, ça mérite d'être soutenu. BPA, Christophe, la sécurité
Qu'est-ce qui va compter? Eh bien, il va falloir établir les normes de sécurité dont on a parlé. Il va falloir le faire avec Suisse Mobile. Il va falloir penser à la cohabitation avec les randonneuses, les randonneurs. Et finalement, l'application, la mise en œuvre sera du ressort des cantons. Nous sommes partenaires, nous sommes à disposition, nous avons de la matière, de la documentation, nous pouvons la fournir. Nous avons élaboré des supports avec l'OFRU, il faut maintenant les utiliser, les diffuser. Merci Christophe. On en vient à Suisse Tourisme. Alors, je serais étonné d'entendre qu'il n'y a pas d'attente côté Suisse Tourisme. Fabienne, qu'en est-il? Qu'est-ce qui compte le plus? Alors, au risque de me répéter, il ne faut pas oublier quel est l'objectif. L'objectif est d'avoir des itinéraires attrayants, des itinéraires officiels. Il faut que le VTT soit une activité plaisante et qui attire les foules. Alors, on est au taquet, on est sur le coup, Fabienne. C'est l'OFRU qui aura le mot de la fin, l'OFRU qui a participé à la mise sur pied de la journée VTT. Qu'est-ce qui va compter pour toi? Nous allons poursuivre sur notre lancée, intensifier nos efforts. Nous avons une obligation de coordination qui est prévue dans la loi, par la loi. Eh bien, toutes ces activités, toutes ces organisations, mais aussi ce qui se passe au sein de l'Office fédéral, tout ce qui se passe, qui est en lien avec le vélo, avec le VTT, tout cela doit maintenant être retenu dans une sorte de roadmap, de feuille de route, donc, et nous voulons maintenant y faire figurer tout ce qui est en cours, tout ce qui se passe en Suisse. Cela nous permettra d'avoir une vue d'ensemble et de voir s'il peut y avoir des synergies, des soutiens. Ça, c'est un des projets auxquels nous nous attelons. Il y a encore autre chose. Nous voulons pouvoir soutenir les cantons. Nous voulons élaborer des guides de recommandation, des mémentos pour aider, pour accompagner les cantons dans la réalisation, dans la mise en œuvre, dans ces thématiques. Merci beaucoup, Martin. Eh bien, voilà qui est dit. Vous avez entendu les différents sons de cloche. Je crois qu'on n'a oublié personne. Je me tourne encore vers vous, vers mon public, vers notre public. Vous pouvez poser vos questions par écrit. Merci de préciser à qui vous les posez, si vous avez quelqu'un en tête en particulier. Martin Plater, de Vélo Suisse, se manifeste. Bienvenue. Une question à Bruno Hirschi. Est-ce que le VTT englobe aussi le VTT électrique pour ce qui est de la cohabitation sur les sentiers de randonnée? Réponse oui, en principe oui. C'est ce qu'on a retenu dans notre guide réalisé avec l'OFRU et Suisse Rando. En principe, on ne distingue pas entre VTT et VTT avec assistance de pédalage jusqu'à 25 km/h. Donc les VTT lents, entre guillemets, électriques et lents. Par contre, il y a une distinction à faire avec les VTT qui vont au-delà des 25 km/h. Donc les VTT électriques rapides, à notre sens, ces engins n'ont pas leur place sur les itinéraires de VTT étroits. Et je crois qu'on va poursuivre dans cette idée-là. Merci Bruno. Hervé Vaucher, canton de Genève.
Je pense que Martin pourra répondre puisqu'il est ici présent à mon côté. Y aura-t-il des conventions, programmes soutenus par la Confédération, pardon? Also gibt es Je répète en allemand, est-ce qu'il y aura donc des conventions à financer les infrastructures, also die Kantone und die Gemeinden zu unterstützen im Bereich der Finanzierung der Infrastrukturen, à la mise en œuvre de la loi sur les voies cyclables, also bei der Umsetzung des Velo-Gesetzes. Voilà la question posée en deux langues. En un mot, est-ce que la Confédération va mettre à disposition des fonds, de l'argent pour la mise en œuvre de la loi sur les voies cyclables? Réponse. Eh bien, nous avons des possibilités avec les programmes agglo où il y a moyen de soutenir les agglomérations. Il faut savoir que ces programmes vont déjà assez loin et couvrent assez bien les différentes lacunes. Mais il y a effectivement des régions rurales qui ne tombent pas sous le coup de ces programmes agglomération. Et pour l'heure, nous n'avons là pas de possibilité d'intervenir, d'agir. Jörg Rötlisberger va compléter sa réponse. Le financement est un sujet épineux et délicat. Jörg, tu nous corriges, tu complètes, tu rectifies, suivant le cas. Voilà. Alors, le Parlement a décidé que 81 millions de francs vont être alloués au canton pour tout ce qui touche aux routes. Ensuite, il y aura 170 millions de francs pour les routes principales. Ensuite, au canton de voir ce qu'ils veulent faire avec cette manne. Il y a 550 millions de francs qui vont être mis à disposition. Il y a en plus les programmes agglo. Donc, au total, ça fait une somme quand même considérable. Merci pour ce petit complément côté Confédération. Si vous avez de plus amples questions, besoin d'informations et autres, n'hésitez pas par la suite aussi à vous tourner à l'OFU. Alors, Bruno, besoin de précision parce que la question de Darko Kazin n'a pas encore trouvé réponse. Pour ce qui est des risques d'accident, est-ce qu'il y a des degrés de difficulté, un classement qui est envisagé pour les itinéraires VTT? Réponse. Alors, nous avons un système de classification qui est déjà assez harmonisé, uniformisé. On a un classement technique, un classement par rapport à l'effort physique, à la condition physique. On a révisé ce classement en 2019-2020 avec le BPA. On a planché sur des questions, des considérations sécuritaires. On a discuté avec Swiss Cycling aussi. On a défini donc un degré de difficulté. Nous le savons, c'est un sujet subjectif. Il y a différents systèmes qu'on pourrait appliquer, différentes plateformes qui ont différentes évaluations. Donc, on va continuer à discuter de ça dans le cadre des discussions autour du système VTT. En tout cas, on a déjà des bases qui devraient permettre de trouver une solution vraiment harmonisée, uniformisée pour toute la Suisse, qui puisse être appliquée partout. Merci, Bruno. J'espère que cette deuxième partie de réponse complétera bien la première. Ensuite, Martin Plater. Il aimerait entendre encore Jörg Rötlisberger, qui est très demandé, décidément. Qu'en est-il de l'obligation du port du casque et des VTT électriques, donc de leur manière d'être équipés?
Est-ce que la Suisse ne fait pas cavalier seul? Est-ce que c'est bien sage? Réponse, effectivement, on fait un peu cavalier seul, mais je crois qu'on le fait bien. Et, on a donc des catégories avec le seuil à 500 watts. Finalement, il faut bien voir que c'est le secteur industriel, des fabricants, qui a soumis cette proposition, cette idée, c'est pas l'OFRU. Et je crois que c'est des gens tout à fait intelligents qui ont eu ces idées-là. Se pose maintenant la question de la formation continue. Est-ce qu'on peut, sans autre, enfourcher un VTT électrique? Je pense aux 60 ans et plus, qui, à l'heure de la retraite, vont avoir beaucoup de temps. Est-ce qu'ils peuvent se lancer comme ça sans autre? Est-ce qu'ils ne vont pas être un peu dépassés? Eh bien, il y aurait des possibilités de se former, de s'initier. Il y a des parcs. On pourrait, par exemple, assortir le droit de circuler avec un certificat, avec une formation de 2 heures, de 2 unités de formation, je ne sais pas. Il y a ce postulat Burkhardt qui parle justement de cela. Quel engin doit être assorti de quel type de permis, de certificat, d'autorisation? Merci Jörg d'avoir répondu et merci pour la question. J'espère, Martin, que tu es satisfait de la réponse. Sinon, je te laisse volontiers relancer l'OFRU.